Aujourd'hui sur Toys Mag, on vous propose la figurine en SH Figuarts de chez Bandai Tamashii, c'est la licence Suicide Squad. Donc on a Harley Quinn, notre timbrée de service. On la voit ainsi dans sa boîte, voilà, assez colorée. On va avoir 2 visages supplémentaires, bien sûr la batte et 2-3 petits trucs en plus. À l'arrière, toujours les petites présentations un peu plus action, un peu plus dynamique. Et donc, on sort tout de suite la lame pour ouvrir le carton. La notice qui va vous dire voilà, comment assembler, tout simplement, que ce soit tête, accessoires ou les mains. On a ici pour la batte de baseball et également comment faire tenir le flingue. On voit ainsi d'un petit peu plus près, donc on va avoir un visage très expressif quand elle rit, avec le sourire, mais également neutre. On a le gun. On va avoir la batte de baseball Goodnight, des mains. Alors bien sûr, selon que ce soit gauche ou droite, eh ben on va avoir un gant ou non. Et on va tout de suite déballer ça. La batte de baseball est quand même assez bien détaillée. On a le flingue, lui aussi, voilà, rien à redire. Exactement comme Bruce Lee que je vous ai présenté récemment, vous avez au niveau du visage un système d'impression, c'est pour ça que ça fait un petit peu plus réaliste, ça se voit voilà, vraiment au niveau des yeux où là ça ressort vraiment. On la voit, elle est complètement craquée, il n'y a pas d'autre mot, donc ainsi avec voilà, les mèches de couleur, son t-shirt qu'on voit également un petit peu déchiré. Bon, au niveau des articulations du coude, c'est quand même assez proéminent. Donc on peut vraiment bien reconnaître le personnage de ce film. Après, comme vous pouvez voir, elle est sur talon. Bon, forcément, la stabilité est moins bonne que quand c'est entièrement plat, mais c'est pas trop mal parce qu'on a quand même une partie quand même assez grande ici. Et le talon, voilà, fait quand même son office en termes de maintien. Dans les articulations, nous avons alors les couettes. Voilà, c'est juste. Alors faire attention. Voilà, une petite rotation ici. Bien sûr, la tête là, voilà, ça va bien bouger. On a l'épaule. Alors, au niveau de la veste, vous voyez que c'est du souple. Donc, forcément, en plus, vous avez le petit déport ici qui permet quand même d'aller chercher assez loin. En plus, ça masque un petit peu, tout simplement, l'articulation. C'est pas plus mal. Bien sûr, le coude, bon, voyant, mais au moins, il est peint, comme vous pouvez voir, de la couleur de la manche. Donc, ça masque à peu près. On va avoir, bien sûr, encore une articulation au niveau de la main. Au niveau du torse, voilà, l'articulation, pas trop de soucis. Alors bien sûr, ça fait un décalage assez important, un peu moyennement esthétique, mais bon, voilà, au moins c'est articulé. On a également au niveau du bassin. On va avoir au niveau des jambes, donc ça va pouvoir aller chercher assez loin, même si, voilà, là par contre, sur la partie, on va dire, grand écart, c'est assez moyen. Mais ça vient de l'articulation. On va avoir le genou, bien sûr, avec une petite rotation s'il y a besoin. Au niveau du pied, ici, alors, comme cela, vous pouvez... En fait, c'est que vous avez un axe qui part à l'intérieur, donc la rotation, elle n'est pas exactement, on va dire, à plat, elle est forcément inclinée. Et bien sûr, bon, après, le reste est fixe. Chose à noter, au niveau du genou, en fait, c'est pas un ball shape habituel. Vous voyez que c'est un système sur axe, en fait. Donc, forcément, par contre, c'est beaucoup plus volumineux. C'est un petit peu bizarre qu'ils aient mis ça comme articulation. Pour le coude... Exactement pareil, vous avez également un axe et non pas un ball shape. Ouais, c'est quand même bizarre. C'est vraiment se demander si Bandai n'a pas fait de la sous-traitance, puisque c'est vrai que ces articulations sont quand même sacrément dégueulasses, mais encore les genoux sont planqués derrière, donc c'est pas trop dérangeant. Les coudes, c'est un peu plus compliqué. Après, quand vous choisissez une pose, par exemple comme celle-ci, où là, ça va être masqué, il n'y a pas trop de soucis. C'est vraiment dommage, parce qu'elle a un potentiel de fou, elle a du charme, elle est complètement tarée. C'est vraiment une très belle figurine. Après, effectivement, acheter en connaissance de cause. Si vous avez déjà voilà, des petites idées de pose qui pourraient comme ça masquer ces petits défauts, et allez-y, foncez, parce qu'elle a vraiment la classe, et c'est vraiment un arrache-cœur que Bandai ait fait un loupé là-dessus, puisque zut, c'est Harley.